Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Agathe du blog Aventure en Orgasmie. Je me lance dans un nouveau type de tuto, les tutos tableau, parce que j'ai envie d'expliquer certaines choses plus en profondeur, plus précisément, et je pense que l'outil tableau va être pas mal. Ça, je vais pouvoir dessiner dessus, vous faire des schémas et vraiment bien vous expliquer les choses. Dites-moi dans les commentaires si ce nouveau format vous plaît, ce que vous en pensez, et dites-moi aussi si vous avez des idées ou des envies de choses que vous aimeriez que je vous explique. Évidemment en lien avec la sexualité. Mon blog et tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est toujours avec un lien plus ou moins direct avec la sexualité. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me fera hyper plaisir. Et après, pourquoi pas, de développer les idées que vous m'avez proposées. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui n'est pas très fun, mais qui malheureusement a un impact sur la sexualité. C'est les agressions sexuelles, les viols et voilà, les traumatismes sexuels. Ils peuvent avoir un réel impact. Par exemple, une personne à vulve qui a été violée peut derrière développer un vaginisme. Donc le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles du vagin à l'approche d'une pénétration. Ça peut être un vaginisme total, donc ce serait à ce moment-là tout le temps et pour tout type de pénétration, ou ça peut être un vaginisme partiel pour certains types de pénétration ou à certains moments. Donc ça, c'est un type de traumatisme par exemple qui peut impacter la sexualité. Il peut y avoir aussi des phobies. Après, on peut développer des phobies sexuelles. Voilà, surtout pas refaire du sexe, se déshabiller déjà ça peut être très dur, se faire toucher ça peut être impossible, voire très très difficile. Il y a malheureusement, il y a plein de façons différentes de vivre un traumatisme et ensuite les répercussions sur la sexualité peuvent être variées. J'aimerais en fait apporter une petite touche ici pour vous aider à aller de l'avant et à retrouver une sexualité un peu plus épanouie derrière. J'ai une abonnée qui m'a envoyé un message, un mail précisément, en me disant qu'elle avait subi un viol et que maintenant en fait elle avait des flashs en fait qui lui venaient quand elle commençait à faire du sexe et du coup ça la bloquait en fait totalement. Et elle m'a demandé si j'avais une astuce pour réussir à se séparer un peu de ce traumatisme. Donc moi j'ai une astuce effectivement, mais je tiens quand même à vous dire que les astuces qu'on peut mettre en place, ça reste des astuces justement, ça reste des coups de pouce, des petits trucs en plus, mais ça ne remplacera jamais un suivi psychothérapeutique ou un suivi psychologique ou psychiatrique ou des séances avec un ou une thérapeute. Il existe des tas de méthodes, des tas de thérapies pour aller de l'avant et je vous encourage vraiment à vous tourner vers des thérapies, à vous tourner vers des professionnels pour vous aider à aller de l'avant. Moi, ce que je vais vous présenter, je serais hyper contente. Mon objectif serait largement atteint si ça vous aidait à aller au-delà de votre traumatisme. Mais j'ai bien conscience qu'il ne s'agit que d'une astuce. Malheureusement, je ne suis pas sûre que ça suffise. Voilà, vous pouvez la faire tous les jours si besoin. Pourquoi pas pendant un mois par exemple. Vous pouvez la faire tous les mois pendant un an. N'hésitez pas vraiment à multiplier en fait les méthodes que vous mettez en place pour aller de l'avant. Mais quand même, n'oubliez pas d'aller consulter un ou une professionnelle qui aura les bons outils pour vous aider, qui saura vraiment vous accompagner. Faire des astuces, c'est vraiment super, mais ça ne remplacera pas un suivi par un ou une professionnelle. Ceci étant dit, je vais maintenant vous présenter ce dont je voulais vous parler. Il s'agit de la méthode des bonhommes allumettes. Elle a été mise en place par Jacques Martel, qui est un psychothérapeute québécois. Je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste. Donc tout d'abord, prendre une feuille en A4 que vous allez disposer sur le côté, donc c'est-à-dire format à l'italienne, en paysage quoi, et ensuite vous allez dessiner dessus. Donc vous allez dessiner un bonhomme allumette, comme ceci, qui va en fait vous représenter vous. Donc c'est un bonhomme vraiment très très simplifié, typiquement le genre de bonhomme qu'on faisait quand on était petit quoi. Comment indiquer que c'est vous? En notant votre prénom juste en bas, ou votre surnom, votre prénom plus votre nom, enfin un peu comme vous voulez quoi. Ensuite, vous allez faire un grand rectangle à côté, comme ça, dans lequel en fait vous allez noter votre traumatisme. Donc vous pouvez noter comment ça s'est passé, donc je sais pas, je vais noter agression sexuelle. Vous pouvez noter, je sais pas, le nom de la personne qui vous l'a fait par exemple, le lieu, tout ce que vous voulez, mais surtout notez en fait vos émotions, les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là, et les choses en fait qui maintenant se répercutent dans votre vie,
Typiquement dans le cas de la personne qui m'a envoyé un message, c'est les flashs en fait. Les flashs qu'elle a maintenant quand elle essaye de faire l'amour. Donc vraiment, voilà, notez vos émotions et l'impact en fait que ça a maintenant dans votre vie, parce que c'est de ça dont vous voulez vous séparer principalement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre de la lumière. Donc vous allez entourer votre propre bonhomme d'un cercle de lumière. Bon là c'est un peu un soleil en fait. En fait c'est pour indiquer que vous voulez ramener de la lumière dans votre vie et que vous voulez vraiment aller de l'avant par rapport à cet événement. Vous faites pareil avec l'événement qui vous a traumatisé. Voilà, c'est pareil, c'est pour indiquer que vous voulez aller de l'avant par rapport à ça, vous voulez vraiment de la lumière. Et ensuite, un grand rectangle tout autour. Pareil, un rectangle de lumière. Parce que vous voulez de la lumière dans votre vie. Une fois que vous avez fait ça, vous allez répertorier les différents chakras sur votre dessin qui vous représente. Donc les chakras, c'est quoi? C'est des centres énergétiques dans votre corps. Il y en a 7 principaux qui vont de en bas, au niveau du plancher pelvien, et qui remontent tout en haut jusqu'au chakra couronne, qui est vraiment au-dessus de la tête. Pour plus d'infos sur les chakras, n'hésitez pas à faire une recherche Google, mais en gros, voilà, c'est vraiment des centres énergétiques, et on en a 7 qui sont répartis globalement le long de la colonne vertébrale. On va les représenter sur notre petit bonhomme. Le chakra racine en rouge, ensuite le chakra sacré juste au-dessus, le chakra du plexus solaire, normalement il se situe à peu près à 2 doigts au-dessus du nombril, ensuite le chakra du cœur. Le chakra du cœur, globalement, il se situe au dernier côte qui se relie là au niveau du thorax. Le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la clairvoyance. Et enfin, le chakra couronne, qui est celui qui nous relie à l'univers. C'est un peu le mental aussi et tout ce qui nous relie à l'univers. Ensuite, on va représenter les lignes d'attachement en fait entre nos centres énergétiques et l'événement traumatisant dont on veut se détacher. Ça, en gros, ça représente à peu près dans quel état vous vous situez maintenant. Vous avez malheureusement vos centres énergétiques qui sont toujours attachés à cet événement traumatique. Vous voulez vous en séparer. C'est assez simple. Enfin, en fait, la théorie est très simple. C'est assez puissant et la pratique peut être assez intense. Vous prenez tout simplement une paire de ciseaux. Habituellement, les gens ils coupent une seule fois, mais moi je préfère couper 2 fois. On part toujours du chakra racine pour remonter vers le chakra couronne. Donc on part du bas. Et avec sa paire de ciseaux, voilà, on va découper. Et à chaque fois qu'on va passer sur une ligne d'attachement, là ça correspond au chakra racine, on va dire je libère mon chakra racine des énergies qui me relient encore à cet événement. L'idée c'est de vous libérer consciemment pour chaque chakra et ça va avoir même une influence sur votre inconscient. Donc à chaque chakra, voilà, maintenant on arrive au chakra sacré. Je libère mon chakra sacré des énergies qui me relient encore à cet événement. Je libère mes énergies, je libère mes émotions. Hop, je libère mon chakra du plexus solaire. Je libère mon chakra du cœur. Je libère mon chakra de la gorge. Je libère mon chakra du troisième œil. Je libère mon chakra couronne. Je me libère. Vous répétez ça, vous pouvez aussi vous toucher en même temps vos différents chakras pour vraiment vous imprégner de ce moment-là. Et vous faites pareil une deuxième fois. Hop, pareil, vous découpez. Donc là, on découpe au ciseau. Donc là, ça et ça va être séparé. Là, vous voyez, la feuille, elle a été découpée en 2. Mais vous reprenez l'autre bout et vous allez encore découper. Vous allez comprendre pourquoi. Donc pareil, quand vous passez à chaque chakra, vous dites je libère mon chakra racine, je libère mon chakra sacré, je libère mon chakra solaire, je libère mon chakra du cœur, je libère mon chakra de la gorge, je libère mon chakra du troisième œil, je libère mon chakra couronne. Là pareil, vous pouvez faire une petite méditation en vous sentant libéré, en sentant que vous lâchez quelque chose en fait, qu'il y a quelque chose qui part de vous. Vous pouvez vraiment essayer de travailler ça de façon consciente, mais l'idée c'est que le conscient essaye d'influencer l'inconscient. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Vous vous retrouvez avec 3 feuilles de papier, on est d'accord? Donc la première feuille c'est vous, la deuxième feuille c'est l'événement traumatique, et la troisième feuille en fait c'est les liens qui vous liaient, c'est vos lignes d'attachement. Moi ce que je préconise c'est de prendre cette feuille là et de la brûler. Et comme ça, pareil, quand vous la brûlez, vous faites un petit rituel, vous imaginez que vous laissez aller les liens qui vous reliaient encore à cet événement traumatique. Vous les laissez aller, vous dites, c'est bon, ça ne fait plus partie de moi. L'événement a eu lieu, mais je n'y suis plus attachée par toutes ces lignes. Toutes ces lignes-là, elles sont en train d'être brûlées par un grand feu. J'ai déjà vu des méthodes où en fait, on découpe tout simplement, on se retrouve avec les deux côtés. Il n'y a pas ce truc de faire un feu. Je trouve que faire un feu, il y a le moyen de faire un rituel. Pas besoin de faire un feu, on peut juste prendre un briquet et brûler le truc dans des conditions safe. Hein. Ne brûlez pas votre maison s'il vous plaît. Mais voilà, dans un endroit protégé, juste un petit coup de briquet, vous brûlez vos lignes d'attachement. Moi j'aime beaucoup le feu, je trouve ça a vraiment un pouvoir en fait. Et là, de brûler vraiment que les liens, c'est ça qui est important. L'événement, il ne va pas disparaître. Il existe en fait, il fait partie de votre passé. Donc je trouve que brûler directement l'événement, ça n'a pas trop de sens. Et je pense pas que ça fonctionne vraiment. Niveau énergétique, niveau inconscient, tout ça, j'ai des doutes sur le fait de brûler l'événement. Par contre, brûler les liens, à mon sens, ça a vraiment du sens justement. Et je pense que, voilà, moi je préconise plutôt de faire comme ça, donc de couper 2 fois. Et ensuite de couper les liens avec, pareil, une petite méditation, un petit rituel. Je me libère de cet événement. Et voilà, après vous vous sentez libéré, délivré. Voilà, donc vous voyez, c'est une astuce qui peut être intéressante et qui peut vraiment venir peut-être débloquer certaines choses. Après, ça ne remplacera pas un suivi, comme je vous l'ai dit, mais ça peut vraiment compléter en fait. Moi, je pense que tous les différents types de thérapie, toutes les astuces peuvent vraiment se compléter et faire qu'au final, vous arriviez à trouver l'épanouissement et la paix intérieure et que vous puissiez vivre la sexualité que vous méritez et la sexualité qui va vraiment vous épanouir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mon premier tuto tableau. Dites-le moi dans les commentaires, laissez-moi un petit like pour me dire si vous avez aimé. Merci beaucoup et à bientôt!